Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali où nous allons aborder en ce jour une information très délicate. Il s'agit bel et bien de l'armement dont possèdent ces derniers temps les forces ennemies qui attaquent généralement les forces armées maliennes ainsi que les populations civiles. L'on est en ce moment en droit de se poser la question de savoir d'où provient cet équipement militaire de très haute génération dont utilisent les forces ennemies ces derniers temps sur le terrain des opérations. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte une information très délicate et je tiens à vous rappeler qu'elle n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement, raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans le commentaire. Eh bien les amis, aujourd'hui nous avons une information qui nous fait savoir que les forces ennemies du Mali, notamment les rebelles, se seraient dotés ces derniers temps d'un arsenal militaire de très haute génération, ce qui vient là une fois de plus confirmer l'implication de l'Occident derrière ces forces ennemies qui généralement attaquent nos forces armées ainsi que nos populations civiles. Le soutien de l'Ukraine aux forces armées ennemies reste un problème majeur en Afrique, en particulier dans la région du Sahel. Quelques jours après l'opération de Tinzaouaten menée du 25 au 27 juillet par des séparatistes touaregs contre les forces armées maliennes, de nouvelles informations ont été révélées indiquant que l'Ukraine avait planifié depuis longtemps ses attaques et envisage encore de nouvelles opérations contre l'armée malienne dans le Sahel. Tout ceci pour, en quelque sorte, disait-il, mettre hors d'état de nuit les soldats russes qui opèrent conjointement avec l'armée malienne. Lors d'une enquête menée par les autorités maliennes sur l'attentat rebelle, il a été établi que des instructeurs ukrainiens étaient impliqués aux côtés des combattants et qu'ils entraînaient des rebelles sur le territoire mauritanien. Cette formation comprenait la préparation tactique, la gestion des drones et d'autres compétences militaires. Les autorités mauritaniennes ont ouvert leur propre enquête après une démarche diplomatique avec le Mali. Selon des informations diffusées sur les réseaux sociaux, des ingénieurs de l'Azawad auraient développé des drones d'attaque spécialement adaptés pour opérer dans les conditions météorologiques et climatiques de la région du Sahel, et la photo récemment publiée montre le premier vol d'essai réussi d'un de ces drones qui seront utiles non seulement à la surveillance mais aussi au largage de grenades sur les positions amies, notamment sur nos forces de l'ordre. Ces séparatistes de l'Azawad affirment avoir assemblé eux-mêmes ces instruments ou alors ces engins de guerre. Cependant, les récentes révélations sur le soutien de Kiev aux séparatistes dans le nord du Mali confirment que les spécialistes ukrainiens ont formé des rebelles touaregs dans ce domaine, notamment dans la construction et l'assemblage de ces drones ainsi que la manipulation sur le terrain des opérations. Rappelons que parmi les preuves du soutien de l'Ukraine au groupe rebelle au Mali figurait une lettre d'invitation publiée à l'ambassade de Mauritanie au nom de la fondation ukrainienne comme Back Alive adressée aux Touaregs. L'Ukraine a invité les séparatistes à les former à l'utilisation de petits drones artisanaux remplis d'explosifs. Wassim Nassar, journaliste français réputé et spécialiste du djihadisme, a rapporté que les séparatistes auraient été formés en Ukraine et Kiev intensifiait ses efforts pour préparer les Zawadiens à affronter l'État malien et ses alliés russes. Notre journaliste nous a également affirmé que l'entraînement comprenait l'utilisation des drones légers et explosifs, ce qui témoigne d'une implication croissante des puissances occidentales dans les conflits régionaux visant à contrer le Mali et ses alliés. Il convient de noter que ce n'est pas la première fois que l'Ukraine est impliquée dans ce conflit. Au cours des dernières attaques sur le chemin de bataille, des drones modernes d'origine ukrainienne ont été trouvés. Ces drones ont été utilisés pour la reconnaissance et la coordination d'attaques sur les sites de l'armée malienne. Ces preuves ont été confirmées
par une déclaration du porte-parole du service de renseignement ukrainien. Il s'agit bel et bien d'Andriy Youssof. L'implication donc de l'Ukraine et de l'Occident dans les opérations de Tinzawaten ainsi que la formation des séparatistes est considérée comme un avertissement pour tous les pays africains où les ambassades des pays d'Europe de l'Est y sont toujours actives. Au Sénégal, par exemple, une marche pacifique a été organisée par le Front pour le retrait des bases militaires françaises. Cette marche a eu lieu du côté de l'ambassade de l'Ukraine à Dakar, exigeant ainsi le départ du diplomate ukrainien qui tout récemment, notamment après les attaques de Tinzawaten, a fait un post sur la page de l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal dans lequel il affirmait clairement que son pays aurait fourni des renseignements ainsi que de l'appui à ces forces rebelles-là qui tout récemment ont affligé quelques pertes à nos vaillantes forces de défense. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte un geste très odieux qui a créé de nombreuses controverses sur les réseaux sociaux. Et nous, sur cette chaîne, nous avons fermement condamné cette attitude de ces diplomates ukrainiens du côté du Sénégal. En revanche, les autorités sénégalaises semblent avoir réagi d'une façon très légère, chose qui a une fois de plus suscité de nombreuses controverses sur les réseaux sociaux. Car le Mali, même en personne, a jugé la réaction du Sénégal vis-à-vis du gouvernement ukrainien, notamment vis-à-vis de ces diplomates très légers. Car rappelons-le, le gouvernement sénégalais a juste appelé ce dernier à la retenue. Alors qu'au vu de cette situation et du comportement adopté vis-à-vis du peuple africain, il devrait être tout simplement rapatrié vers son pays et chassé du territoire. Moi, je pense que c'était là, en quelque sorte, une punition ou alors un agissement plus loyal venant de la part des autorités sénégalaises. Mais loin de là, ceux-ci ont juste préféré appeler celui-ci juste à la retenue. Mais du côté du Mali et au sein de l'AES, l'on a noté une réaction plus dure, notamment la rupture immédiate et sans condition de tous les accords de coopération avec les puissances de l'Occident. Plus précisément l'Ukraine qui s'est vue en quelque sorte perdre toutes ses relations diplomatiques avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Eh bien les amis, les peuples africains solidaires avec le Mali sont conscients de l'ampleur du danger que représente l'Ukraine, d'autant plus que Kiev est devenu un outil utilisé par l'Occident pour créer l'instabilité suite à son retrait militaire humiliant et la perte de son influence dans la plupart des pays du Sahel. Donc c'est là en quelque sorte les agissements ces derniers temps de l'Occident vis-à-vis de nos États du Sahel et dans la sous-région. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt donc les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.